Salut chers traders rentables, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du setup de trading. Donc je vais t'expliquer un peu ce que j'utilise pour trader, quels sont les éléments. On me pose souvent la question: Alex, qu'est-ce que tu utilises pour trader? Quelles sont la référence de tes écrans? Qu'est-ce que c'est comme enceinte? Elles ont l'air cool. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite aussi à télécharger juste ici un petit cadeau que je t'offre où je te partage une série de vidéos pour que tu puisses réussir en bourse même si tu es un total débutant. Allez, c'est parti. Alors pas de panique, si tu vois qu'il y a pas mal d'éléments ici, même si c'est plutôt clean, bien rangé, tu n'as pas besoin d'avoir tous ces éléments que je vais te présenter dans cette vidéo pour pouvoir réussir à trader et gagner de l'argent en bourse, en trading sur les marchés financiers. Le principal, et vraiment j'appuie ce que je dis, c'est d'avoir au moins un PC portable qui tienne la route. Donc ce soit pas, tu sais, les petits PC portables en plastique, quand tu lances une application, ça met déjà 10 000 ans à ouvrir l'application et que ça surchauffe et que ça plante. L'idéal c'est quand même d'avoir un PC de bonne facture qui tiennent la route. Donc viens, je vais te présenter la base de mon système qui est tout simplement le PC. Donc mon PC c'est un MacBook Pro 15 pouces, c'est un MacBook Pro Retina, tu sais, celui avec la touch bar. Donc c'est un petit gadget, en toute honnêteté ça sert pas à grand chose, moi déjà je l'utilise pas du tout. Moi je suis un adepte des Mac depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça fonctionne très très bien et notamment pour le trading. Ça permet aussi d'avoir deux sessions, donc une session Mac et une session Windows. Et il y a des fois certaines plateformes de trading qui ne permettent pas tout simplement d'être sur Mac, donc c'est quand même relativement sympa. Donc ça c'est un 15 pouces, c'est le modèle 2017 et l'avantage de ce modèle là c'est qu'en fait il a beaucoup moins de ports sur les côtés. Ce sont des ports qu'on appelle USB-C et ça permet de connecter tout un tas d'éléments juste avec une seule prise. Donc ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que tu réduis considérablement le nombre de ports et ça permet d'avoir quelque chose qui est super fin. Tu vas peut-être me poser la question: pourquoi Alex tu n'utilises pas un PC fixe? Bah pour la simple et bonne raison que j'adore voyager et du coup en voyage je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir un PC portable qui me permet de retrouver toutes mes configurations de marché plutôt que d'avoir un PC fixe et un PC portable à côté quand je suis en déplacement. Moi ce que je t'invite à faire, si vraiment tu fais un peu de voyage, si tu souhaites trader un peu à l'étranger, prends un PC portable et prends une bonne configuration, comme ça permettra tout simplement de pouvoir l'emporter à peu près partout. Donc justement ça m'amène à te parler, pour faire fonctionner ce Mac vu qu'il est fermé, j'utilise tout simplement le clavier Apple. Donc je vais te mettre les références de tous les éléments que je te présente dans cette vidéo dans la description. Donc voilà, donc c'est un clavier qui est plutôt sympa, super fin, qui est sans fil. Moi j'aime bien le côté un peu design, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir même si je trouve qu'il coûte beaucoup trop cher. Alors après, en tant que souris, j'utilise la marque Razer que j'aime beaucoup parce qu'elle est vachement ergonomique, elle permet de bien prendre la main. C'est une Razer Mamba. Pourquoi j'utilise celle-ci? Tout simplement parce que elle est avec fil et sans fil, donc je peux faire un peu les deux et elle a une super ergonomie. J'ai pas pris celle d'Apple ou d'une autre marque parce que souvent sur les dernières générations c'est des souris qui sont toutes petites. Alors pour le trading ça change pas grand chose, si ce n'est que sur cette souris là tu as plusieurs boutons, donc c'est plutôt sympa parce que tu peux les configurer et par exemple passer à la page précédente ou à la page suivante juste avec un clic sur ta souris, donc c'est plutôt sympa. Et en plus elle fait de la couleur, donc je trouve ça plutôt cool. Alors juste en dessous tu vois un tapis de souris. Ce tapis de souris c'est fait par Groovemail. Alors c'est une société américaine que j'aime beaucoup parce qu'ils font beaucoup d'éléments qui sont bien travaillés, bien faits à la main et donc j'importe ça des États-Unis. Je t'invite à aller voir leur site, c'est vraiment super. Alors je te le dis, je suis pas du tout sponsorisé par les marques que je te présente ici, c'est juste un partage de mon setup, un partage de ce que j'utilise pour trader et il n'y a aucune sponsor derrière. Et donc du coup je voulais aussi te parler de mes écrans LG, ceux que tu vois ici. Donc ce sont deux écrans, ce sont des 27 UD88. Alors ce sont des écrans 4K, donc de 27 pouces. Pourquoi j'ai choisi ces écrans là? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, comme avec le Mac il n'y a que deux ports ici, et bien juste derrière chaque écran tu as les prises USB, tu as la prise alimentation, donc ça permet juste, voilà, le matin j'arrive, je mets mon Mac, hop, je connecte juste deux éléments et j'ai tout qui s'affiche. Après ces écrans là sont aussi super parce que tu peux aussi les tourner juste d'un côté et ils sont tenus juste derrière par un support que j'ai acheté sur Amazon qui coûte que dalle. Donc je t'invite à aller regarder sur le lien. Donc tu as des pieds qui s'appellent Ergotron, je crois, de la marque Ergotron, qui sont un peu plus chers et ceux-là ce sont des Ricoh, je crois. Je vais te remettre de toute façon le lien et je crois que ça vaut dans les 30 à 60 euros, je sais plus exactement. Enfin c'est dans cet ordre de prix. Et moi je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir comme ça deux écrans juste avec un pied plutôt que d'avoir quelque chose qui est un peu plus massif. Là ça fait un peu plus épuré et c'est vrai que le trading ça passe aussi par le mental, ça passe aussi par l'environnement de travail et donc je cherche à avoir un environnement de travail qui est plutôt zen. Alors là tu vois le micro aussi, ce micro c'est un micro Rode qui est plutôt sympa pour faire, je sais pas si tu fais des conférences
conférence en ligne, si tu souhaites parler sur Skype avec des amis, c'est un micro qui est de super qualité, c'est celui que j'utilise pour faire les coachings communs du club privé. Et j'utilise aussi cette petite caméra Logitech, c'est la C922 je crois, donc qui filme en 1080p. Elle a une super qualité d'image pour un prix qui est plutôt sympa. Alors ce que j'utilise aussi pour trader en déplacement, c'est un smartphone, donc là c'est l'iPhone X que j'utilise cette année, qui est vraiment un super outil. Et en plus tu peux le recharger comme ça, tu le poses sur la petite galette de recharge par induction et tu le branches derrière les écrans en USB. Hop, t'as juste qu'à le poser, t'as plus de câbles partout. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc après le smartphone, voilà, libre à toi d'avoir n'importe quel smartphone. Pourquoi utiliser un smartphone? Pour la simple et bonne raison que des fois tu peux être sur un marché, tu peux avoir envie de partir de tes écrans, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi dans le monde, donc ça peut être intéressant de pouvoir clôturer une position grâce à ton smartphone. Alors juste ici, on me demande souvent dans les commentaires, mais c'est quoi tes enceintes, Alex? Qu'est-ce que c'est comme enceinte? Alors ce sont des Klipsch, j'adore cette marque, j'ai des Klipsch aussi à la maison. Pour te faire un peu l'histoire de Klipsch, c'est une marque américaine qui est spécialisée normalement dans les enceintes qui sont pour les cinémas. Et donc ils équipent énormément de cinémas aux États-Unis et dans le monde entier. Et ils ont lancé évidemment des gammes depuis des décennies liées plus à une utilisation personnelle et moins professionnelle. Et là, ce qu'ils ont sorti il y a maintenant 1 ou 2 années, ce sont des petites enceintes de bibliothèque comme ça, mais qui sont aussi auto-alimentées. Donc derrière, j'ai pas besoin d'avoir un ampli de puissance à côté. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des enceintes qu'on appelle à haute impédance. Donc haute impédance, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ça permet d'avoir un son qui est très agréable, qui a beaucoup de dynamique. Tu vas avoir des basses, tu vas avoir des aigus, tu vas avoir des médiums qui sont agréables, même si tu n'as pas un son qui est très élevé, qui est très fort. Et c'est vrai que quand je trade, j'aime bien avoir un son qui est agréable, et donc je le mets pas forcément très fort, mais au moins ça me met dans une sorte de schéma. Et par le biais d'avoir ces enceintes là, et par le biais tout simplement, mais ça pourrait être ces enceintes là ou n'importe quelle enceinte, par le biais d'avoir de la musique, ça permet de te conditionner. Alors moi, ce que j'utilise comme logiciel pour mettre de la musique, c'est Spotify. J'ai pas besoin de chercher à chaque fois une nouvelle musique, et ça me permet d'en découvrir des nouvelles. Donc je t'invite vraiment à aller regarder Spotify. Il y a un compte gratuit, un compte premium, libre à toi de voir ce que tu veux faire. Alors je t'ai parlé un peu de tout ce qu'il y avait sur ce bureau, mais on n'a pas parlé du bureau en lui-même. Alors ce bureau là, c'est ce qu'on appelle un bureau debout, tout simplement parce que ça te permet de travailler debout. Tu connais peut-être ça ou pas, on voit ça de plus en plus dans les entreprises, ça devient un peu à la mode, et c'est vrai que ça permet d'apporter une certaine qualité de travail, une certaine dynamique. Voilà, je te donne un exemple très concret. Le matin, quand je suis pas forcément très réveillé, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit 1, ça va descendre et ça va le mettre à hauteur assise. Et quand je clique sur le petit 2, voilà, que je suis un peu plus dynamique le matin, je vais y aller, je veux bien trader, ça va être une bonne journée, je suis bien réveillé, j'ai le bureau qui est à cette hauteur là. En cliquant, ça va descendre tout simplement ce bureau, et quand tu cliques sur l'autre mémoire, ça le monte tout simplement. Donc vraiment, je t'invite à aller voir les bureaux debout. Ça coûtait assez cher, maintenant ça a beaucoup baissé en prix. Moi, ce que j'utilise, c'est la marque FlexiSpot que tu trouves aussi sur Amazon, et ça te permet comme ça d'avoir un bureau qui est super sympa. Donc vraiment, je t'invite à aller regarder les bureaux debout, parce que des fois on peut attendre des bonnes positions en trading, on peut patienter, tu le sais. Le fait d'avoir un bureau debout, ça nous garde une certaine dynamique. Voilà, une petite astuce pour rester un peu plus concentré. Alors justement, on va aller voir la chaise que j'utilise quand je suis pas forcément très réveillé. Alors ce que je voulais te présenter sur cette chaise, c'est une chaise qu'on appelle ergonomique. Donc la marque de cette chaise, c'est ErgoHuman. Pourquoi j'aime bien cette chaise là? Tout simplement parce que tu peux ajuster à peu près tout sur cette chaise. Un petit exemple, juste pour les accoudoirs, tu peux aller en face, derrière, à gauche, à droite. Tu peux tout simplement avoir l'appui-tête, le monter vraiment comme tu veux. Tu as un vrai soutien des lombaires juste ici qui te permet d'être vraiment bien assis. Donc j'aime beaucoup cette chaise. Je trouve qu'en plus elle est plutôt sympa au niveau design, et je t'invite vraiment à tester des chaises ergonomiques dans des magasins tout simplement. Cette chaise là, je l'ai achetée je crois aussi sur Amazon. J'aime beaucoup Amazon, donc je t'invite à aller regarder ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, si tu souhaites avoir plus d'informations, plus de vidéos du même genre, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Partage également dans les commentaires quel style d'écran tu as. Est-ce que tu as un écran, 2 écrans, 6 écrans, 20 écrans, peu importe. Voilà, partage un peu ton setup de trading, partage un peu aux autres la façon dont tu trades. Est-ce que tu as aussi une chaise ergonomique ou pas du tout? Est-ce que tu trades sur un tabouret ou au bord d'une piscine, peu importe. Voilà, partage tout, ça ce sera super cool. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Pense bien aussi à cliquer sur la cloche juste en dessous de cette vidéo, ça te permettra de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite de bons trades et je te dis à très bientôt, cher trader rentable. Allez, ciao!